Alors les amis, petite parenthèse sur cette grille de lecture. Comprenez bien que pour moi je suis persuadé que ça marche. Ouais, je préfère prévenir comme ça, mettre en forme. Moi je suis persuadé que ça marche, qu'on peut avoir justement des récurrences statistiques fonctionnelles qui nous permettent justement d'utiliser cette grille de lecture pour obtenir soit des promotions, soit des points de décharge, de hedge sur les portefeuilles, etc. Donc, vraiment, pour optimiser un petit peu nos entrées-sorties. Et bon, tout bien, tout honneur, je vous partage mes points de vue, je vous partage mes certitudes, plus ou moins. J'ai envie de remettre en avant le concept, surtout. Faites attention à ce que je dis. Ne croyez personne sur YouTube, surtout, très important. Encore moins moi, voilà, tout simplement. Doutez de tout le monde. Mais écoutez tout le monde, mais ne croyez personne. Très important. Écoutez tout le monde, mais ne croyez personne. Faites votre propre avis sur tout, absolument tout, surtout en finance et sur les bourses. Donc, voilà. C'était pour vous rappeler un peu l'idée de base, c'est que voilà, pour moi cette grille de lecture, elle nous apporte un bonus. Et moi voilà, je réfléchis pas comme tout le monde, j'estime. J'ai un bonus, on est en finance, on est sur les bourses, j'ai un bonus. En plus, personnellement, je pense que je suis un des seuls au monde à pratiquer cette discipline. Donc c'est un petit bonus prédictif sur les marchés. Et voilà, je vois quelque chose de fonctionnel, d'utile, je partage. Moi je suis comme ça, je partage. J'ai essayé de monétiser plus ou moins, je suis pas doué pour monétiser, je vous le dis tout de suite, je suis pas doué pour monétiser. Donc c'est pas mon délire, j'aime beaucoup partager. Attention, cette grille de lecture, elle peut merder grave aussi, tout simplement. Et à un moment donné, je vais vous dire attendez, le marché il va pumper, peut-être, et notre point d'entrée en fait ça va être de la merde. Voilà. Ou alors je vais vous dire il y a un énorme signal de baisse et puis voilà, vous allez distribuer et en fait le marché il va pumper encore derrière alors que c'était un signal de baisse. Notre grille de lecture elle n'est pas absolue, mais elle est fonctionnelle je le pense statistiquement et c'est pour ça que je vous la présente. Voilà, de vidéo en vidéo, de signaux en signaux. Voilà, mon but premier c'est vraiment le plaisir du partage. C'est vraiment le plaisir du partage. Après, je suis comme vous. Je vis dans un monde matériel. J'ai besoin et j'ai envie de pognon, tout simplement. Si je pouvais monétiser, si je pouvais, voilà, vous poser quelques idées de base pour qu'on gagne ensemble, par exemple comme ce fonds d'investissement, ce compte de copy trading spot, hein, en tout bien tout honneur, comme je vous ai dit, je vous ai pas juste mis 20 balles pour essayer de faire 2-3 trades à la con, venez déléguer, je vais manger sur vous, je vous ai mis les frais les plus bas, j'ai essayé de mettre quand même presque 500 balles dessus, hein, presque 500 dollars du moins, il y a plus de 400, il y a à peu près 400 euros voilà, que j'ai dû mettre dedans. Donc là c'est sur une plateforme centralisée, j'ai pas toutes les cryptos que je veux dessus non plus, donc je l'ai fait pour vous ça. Je l'ai fait pour vous parce que j'aime bien tenter comme ça. Ça marche pas. C'est l'exemple qui prime. Donc je vous dis, on pourrait même passer tout le prochain bull run, quoi, 2 ans et demi, prochain cycle, etc. Sans qu'il y ait personne qui vienne déléguer quoi que ce soit sur Bluffin, sur le compte de copy trading spot. Donc, eh bien, tant pis. C'est pas grave, mais c'est le but de lancer l'exemple. Donc comme je vous ai dit la dernière fois, au moment où la première vidéo où j'ai ouvert ma chaîne, on était quoi sur les 20 000 balles de Bitcoin, et juste après le gros dip, je vous ai préparé le crash Covid avec nos énormes signaux, là, je vous appelais ça les Big Bertha, gros signaux d'achat de fou alliés qu'on avait eu comme ici, vraiment. Ici ils ont été plus puissants. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous quand même là des niveaux inférieurs. On est sur une latéralisation, mais elle est censée être belle cette latéralisation. Même si on vient pas récupérer les niveaux plus bas, notre momentum, nos futurs signaux d'achat bien plus tard là qu'on pourrait avoir, ce serait pas fou qu'ils viennent jamais perforer les niveaux de prix des 61 000. Voilà. Parce que pour moi, j'estime que la grille de lecture nous a donné d'énormes signaux d'achat, comme ceux que je vous avais donnés juste avant le crash Covid. Et on attendait, et on savait avant le crash Covid qu'il y avait d'énormes signaux, énormes, à venir, hein, vraiment sur 6 mois, c'était les plus balèzes quasiment.
Bah, de toute façon, à l'époque, c'était les plus balèzes. Et là, de toute façon, depuis 2-3 mois minimum, ça a été les plus balèzes. Des taches solaires alignées Faster sur 7 bougies daily. Là, on les a eu cette journée-là, nos 2 taches solaires. Là. C'est pendant cette bougie-là et cette clôture basse qu'on a eu tous nos signaux qui se sont alignés. Donc c'est pour ce genre de choses que je vous dis, bon, il y a récurrence quand même. Après, moi, je vous décale après toute la grille de lecture, les alertes de volatilité, les dépressions coronales, etc., les contre-indications, tout ça. Mais globalement, le premier pilier de la grille de lecture, c'est plus il y a des taches solaires, plus on attend, et plus on a des promotions, et on attend les plus grosses taches solaires, plus elles sont balèzes, plus elles sont alignées Faster, plus on chute en approche de leur alignement Faster, et plus on doit mettre de grosses thunes sur les marchés. Voilà. Ça, c'est le concept de base de la grille de lecture. Donc, comme je vous dis, je vous laisse seul juge. Le dernier objectif que j'ai, c'est évidemment de vous mettre en erreur, de vous induire en erreur. C'est vraiment la dernière chose que je voudrais vous induire par ces vidéos, donc sur vos raisonnements, etc. Et j'ai toujours cette petite idée de me dire, bon voilà, même s'il n'y a que quelques dizaines de personnes qui me regardent, si à un moment donné je vous donne un signal et que je vous pousse soit à FOMO, soit justement à attendre et au final on n'a pas les promotions escomptées et que bah c'est le morceau de la grille de lecture que j'estime être imprévisible. Voilà, dans les statistiques, bah ça merdera à un moment donné, hein. Ça merdera, ça arrive de temps en temps. Alors j'ai envie de vous dire de temps en temps, pour l'instant, depuis ce momentum là qu'on attendait, voilà, en H4 hein, globalement, depuis ce momentum qu'on a eu dans les hauteurs qui était contre-indiqué pour une baisse. Ensuite, on a pumpé et là, on est en dents de scie à la hausse. Pour l'instant, on est sur de l'anomalie. Depuis ce momentum, depuis le 10 juillet, nous sommes sur une anomalie de la grille de lecture pour l'instant. Plus ou moins, du moins après le 14 juillet. Depuis le 14 juillet, là, on est sur une anomalie. On n'aurait pas dû repousser plus haut. On aurait dû continuer à latéraliser et à creuser un peu les plus bas à l'approche de notre signal d'achat et pas pumper à la hausse. Donc, pour l'instant, mais c'est tout. C'est tout. Sinon, tous les autres signaux, et ça en fait quand même patate, hein, que ce soit les signaux de baisse ou les signaux d'achat, ils ont tous été respectés par rapport à la grille de lecture. Donc c'est quand même assez phénoménal, je vous dis, les amis, c'est mon point de vue. Donc voilà, c'est un petit peu le plaisir que j'ai voilà, dans le cœur de vous balancer ça comme ça et de vous dire, bah écoutez, mea culpa si ça déconne, mais si ça marche, je vais vous optimiser votre DCA, je vais vous donner 2-3 points d'entrée plus précieux que d'autres, je vais vous faire attendre quelques promotions supplémentaires et je vais vous encourager à voilà, à hedger un petit peu vos portefeuilles quand on aura quand même quelques contre-indications majeures, cumul donc de signaux baissiers, etc. pour temporiser, voilà, un petit peu, et comme je vous dis là, bah, c'est mauvais signe, donc attention, là, les prochaines bougies, peut-être, voilà, si vous avez un gros portefeuille, c'est pas le but de tout vendre, all-in, on vend tout, on rachète tout plus bas, non. Mais quelques pourcentages, un petit peu de hedging, etc. Cette grille de lecture est faite pour ça. Cette grille de lecture, pour moi, elle est faite pour ça. Donc, mea culpa si je vous fais perdre de l'argent, vraiment les amis, c'est vraiment pas le but. Mais je pense quand même, sur la plupart de toutes les indications que je vous ai données, même avant coup, même après qu'on ait eu, pour certains signaux, des contre-indications majeures, mais globalement, cette grille de lecture, elle est très sympa. Je vous enjoins donc vraiment à l'observer de loin, à vraiment regarder les récurrences et à vous les approprier, ces récurrences. Vraiment à trouver ce qui vous plaît le plus dans cette grille de lecture, ce que vous pensez être le plus pertinent, que ce soit pour vous hedger de temps en temps quand vous avez El Famoso, les multi-combos baissiers qui s'enchaînent, ou uniquement voilà, pour checker les meilleures tâches solaires. Tout le reste des contre-indications, on s'en fout, on veut juste checker les meilleures tâches solaires pour optimiser le DCA chaque mois, dans tous les cas, en suivant mes vidéos. Voilà, j'espère vraiment que ça vous sera utile, vraiment. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous faire gagner de l'argent, vraiment, ça c'est un truc, ça me fait plaisir, c'est comme ça, c'est dans mon caractère. Gagner de l'argent en plus, c'est un bonus. Voilà. Donc monétiser la grille de lecture, peut-être une adresse de don bientôt, voilà, en commentaire, Ethereum, tous les shitcoins possibles, même coin, tout ce que vous voulez. Vous pouvez me balancer tout ce que vous voulez, je m'en fous. Mais on verra après comment écouler tout ça, c'est pour le plaisir aussi. Donc d'avoir un petit café gratuit là, en Satoshi, en Ether, en tout ce que vous voulez, quel que soit le layer, hein. Ethereum, adresse ERC20. Mais bon, ça va être prochainement, prochaine vidéo, petite adresse de don. L'idée fixe de me faire payer quelques petits cafés, hein, ça
C'est pour le plaisir, c'est vraiment plus pour le symbole qu'autre chose. Moi, le but, c'est vraiment qu'on gagne de l'argent ensemble, que moi, je fasse du pognon avec mes fonds, que vous fassiez du pognon avec vos fonds, que cette grille de lecture et que mes vidéos vous apportent donc un plus, et que au mieux vraiment, vous ayez peut-être l'idée de déléguer quelques petits dollars, quelques petits USDT sur la bannière de copy trading spot Cryptoracle sur Bluffin. Donc si vous vient l'envie de vous inscrire sur ce site via mon lien d'affiliation, profitez-en tant qu'à faire, en description. Et que une partie des sous, on les fasse ensemble. Voilà. Et le but, c'est quand même que mes vidéos vous mettent bien, tout simplement. Hein. Donc voilà, attention, les pincettes. J'ai un prisme aussi sur ma propre grille de lecture. J'ai aussi certaines réactions émotionnelles sur le marché. J'ai aussi des moments de fatigue. Et comme je vous dis, c'est bizarre à dire comme ça, mais chaque momentum, en fait, moi, il me met bizarre. Il me met bizarre. Voilà, je suis très câblé sur le solaire. Et qu'on y croit ou pas, la métaphysique, tout ça, bref, moi je sais que je suis très sensible aux phénomènes cosmiques, et en fait le solaire, depuis que je suis tout petit, ça agit de façon très forte sur moi. Dans tous les cas, même la nuit je me réveille parce qu'il y a quelque chose qui va pas, je sais pas c'est quoi, j'ai toujours eu ça dans ma vie. Et en fait, c'est une énorme éruption solaire, ou c'est un alignement de dépression coronale, et en fait, pendant 48 heures, mais je suis mal, vous n'avez pas idée. Et tout ça, c'est câblé, en fait, voilà, sur la météo solaire. Donc c'est les momentum, et les momentum, quand ils sont alignés face Terre, moi, ils agissent sur moi, ils agissent évidemment sur le monde entier, hein, c'est le principe. Hein. C'est comme ça qu'on a nos statistiques qui se répercutent sur les marchés, parce que ça agit sur tous les opérateurs, tous les humains qui sont là sur le marché. Mais moi, c'est démultiplié. Je vous le dis clairement, après, vous en pensez ce que vous voulez. Il y a qui veut faire son intéressant avec quelques données métaphysiques soi-disant inventées, sorties de son chapeau, ou peut-être une grille de lecture poussée statistiquement avec de vraies datas voilà, sur le long terme. Vous pensez ce que vous voulez. Et moi, ça me fait un effet bœuf. Ça me fait vraiment un effet bœuf. Et pourtant, c'est à ce moment-là, je suis dans le... Voilà, manque de fatigue extrême, voilà, ça va pas, et pourtant c'est là. C'est là, le signal il est là, le momentum il est là, il faut que je fasse une vidéo, il faut que je vous présente tout ça, donc mea culpa si souvent en fait c'est pas forcément la meilleure mise en forme et la meilleure présentation pour les vidéos, parce que là par exemple il est 3h du mat, 3h30 du mat, bon l'intérêt en ce moment sur le marché, voilà, j'ai le temps, je vous fais ça cette nuit, pour l'instant, pas envie de dormir. Mais souvent, voilà, alignement de grosses dépressions coronales face Terre, ou de belles taches solaires face Terre, assez régulièrement, moi, ça me fait un effet bœuf, et ça va pas du tout. Vraiment, ça va pas du tout. Je trouve une petite demi-heure, et puis voilà, une petite heure après pour un peu de montage, upload, tout ça. Et je vous la fais quand même, donc c'est juste le mea culpa. Le mea culpa, des fois, c'est à l'arrache, mais parce que j'ai pas le temps. Le momentum est là, je dois vous le présenter. Et ensuite, on fait les prédictions, on fait l'analyse, et on voit ce qui se passe après. J'ai pas le temps. Je peux pas faire ça le lendemain, c'est pas possible. Donc c'est des moments précis, des chronologies précises à respecter. C'est à ce moment-là que je dois vous faire les vidéos. C'est pas quand moi j'ai envie, c'est quand notre augurie me dit que c'est maintenant que je dois analyser les datas, c'est maintenant qu'il y a les momentum. Comme je vous dis, ça me fait un effet bœuf, comme les pleines lunes. Ça me fait un effet, c'est monstrueux. Pour moi, les pleines lunes sont monstrueuses, je vous jure. Alors, chacun porte sa croix, l'oracle porte sa croix, les amis, c'est comme ça. Écoutez, je vous laisse sur ce, méditer cette grille de lecture, mes vidéos, mea culpa. Je reviens dans la semaine prochaine. Je vous laisse checker ce signal. Donc voilà, après, comme je vous dis, regardez donc les sources Space Weather Live et d'autres. Mais Space Weather Live, vous pouvez télécharger l'application, activer toutes les notifications, et vérifier quand on a... Alors, pas les taches solaires alignées face Terre, ça, il ne notifie pas, c'est moi qui vous dis que c'est très important. Vous le verrez là, ici, sur l'intensity-gramme, en rafraîchissant au fur et à mesure, de gauche à droite, elles vont se placer, hop. Mais vous aurez les alignements de dépression coronale face Terre, plus ou moins, moi je préfère encore checker, voilà, le SDO là comme ça, là, le cliché, pour voir une fois que c'est bien aligné, on les voit arriver, mais voilà, l'alerte tombe, et chaque éruption solaire, chaque anomalie de radiation, etc., tout ça, ça tombe aussi. Et donc quand vous avez beaucoup de pop-up là qui tombent dans l'après-midi, ou à un certain jour, vous avez beaucoup d'alertes de volatilité, des éruptions solaires, hein, c'est les alertes de volatilité sur le marché à venir, là, très rapidement. Quand vous avez une avalanche comme ça d'alerte, vérifiez, parce que c'est pas tout le temps. Et vraiment, des fois, ça s'enchaîne très fort comme ça pendant une courte période, par rapport aux semaines qu'on enchaîne comme ça. Là, on n'a rien depuis une semaine, hein, presque.
En éruption solaire, rien, j'ai rien, pour l'instant. Et des fois, on en a une douzaine en 4 heures. Et à ce moment-là, checkez le marché, les amis. Voilà, checkez le marché, activez les notifications, suivez cette grille de lecture avec moi, faites-en vos propres occurrences. Et au plaisir d'ajuster, d'aider et d'optimiser votre DCA et vos prédictions sur le marché. Parce que cette grille de lecture, moi j'aime bien l'utiliser au pied de la lettre, mais je vous conseille quand même de l'utiliser comme un prisme supplémentaire à vos propres analyses. Voilà, ça correspond, tant mieux, appuyez le trade. Ça correspond pas, tant pis. Voilà. Mais n'oubliez pas, vos analyses en premier, toujours sur les marchés financiers, vous d'abord. Si vous avez donc une réflexion qui vous permet de gagner de l'argent, quelle qu'elle soit, pas de FOMO, pas d'avarice, rien, vous avez une procédure, vous la respectez, vous nourrissez des autres sources d'informations, des autres personnes, des autres youtubeurs, etc. Pour l'inspiration, pour avoir de nouvelles idées, pour checker un petit peu les points de vue. Ce sont des points de vue, tout ce que je vous présente, ce sont des points de vue, n'oubliez jamais. Et ensuite, vous en faites votre propre analyse. Vous retravaillez tout ce que vous avez entendu. Et si vous êtes sûr, pour vous, vous foncez pour votre stratégie, pas pour ce que les autres vous disent. Et si vous y arrivez, vous n'avez plus qu'à reproduire le processus et avoir confiance en vous encore et encore, et devenir bénéficiaire sur les marchés financiers, générer du cash flow, générer du rendement, etc. Et ce que je vous souhaite vraiment. Allez, ciao ciao les amis, courage à vous, et évidemment, comme d'habitude, que la décentralisation soit avec vous pour toujours.